Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels. Donc vous avez dû voir le nom de la série, c'est Bibliothèque de Poudlard. Donc pourquoi on va faire la Bibliothèque de Poudlard? Parce qu'on m'a demandé de vous montrer comment modéliser une bibliothèque avec les livres. Et également on m'a également demandé de faire des pièces de Poudlard, donc autant faire une pierre de coups, on va faire modéliser cette image là. De la bibliothèque de Poudlard. Alors pourquoi cette image? Parce qu'on va je vais encore vous montrer comment bien faire les planchers, toutes les boiseries, je vais vous montrer les techniques pour faire le grillage ici. Alors c'est une image en très haute définition. On va zoomer un petit peu. Vous voyez, elle est quand même en très grande taille. Alors je vais aussi vous montrer comment faire ceci là. On fera le tableau, le truc en pierre là. On mettra également ici les lettres, ici bien sûr. On fera bien sûr cette forme là en bois. Donc je vais vous montrer comment modéliser un petit peu tout ceci. Bien sûr, on va commencer par, je vais commencer par vous montrer comment modéliser un livre, car je vais vous montrer aussi que dans Blender, si on veut, on peut faire des livres rapidement, on peut faire une bibliothèque très rapidement, mais autant vous en profiter de ce tutoriel pour vous apprendre beaucoup de choses sur des faire tourner, des tableaux, voilà. Je vais essayer de me servir de ce logiciel. Aussi, on va travailler l'éclairage, parce qu'on va servir d'un HDRI pour faire l'éclairage, et on va également se servir d'un sun assez puissant ici pour éclairer. Donc, ce sera un éclairage extérieur qui éclairera l'intérieur. Donc, on aura aussi un éclairage via ces petits spots ici. Voilà. Et voilà, on va essayer de modéliser une bibliothèque comme celle-là. On va exactement réaliser cette image. Donc première chose que l'on va faire dans cette première vidéo, on va aller chercher tout le matériel nécessaire à la réalisation de cette image. Donc je vais aller ouvrir un nouveau et je vais aller chercher par exemple ça va être ici. Voilà, ici parce qu'il y a Firefox c'était se mettre à jour. Donc on va aller chez mon site préféré pour les textures, c'est-à-dire SketchUp Texture. On va aller chercher dans les bois, donc wood, wood logs, je pense qu'on va trouver ce qu'on veut. Non, c'est pas ce que je veux. Bois fin. Voilà, là on a quelque chose de beaucoup mieux. Alors il me faut des bois sombres. De toute façon, on changera encore la couleur du bois derrière. Celui-là il me plaît pas mal. Celui-là il me plaît mieux. Les veines sont mieux. Pourquoi ce CG-là plutôt que CG Texture? Car ici, toutes les textures, même si sur CG Texture, on a aussi des textures seamless, mais sur ce site-là, toutes les textures sont seamless, toutes sans exception. Donc, on va s'en servir. Donc, je vais aller télécharger cette image-là, de bois. Alors, c'est du bois foncé avec des grosses veines ici. Ça me plaît bien, ça. Donc, je vais venir cliquer dessus, tout simplement, et télécharger. Donc ça s'ouvre toujours dans les affichés WinRAR. Je vais cliquer sur OK. On va attendre que ça se télécharge. Il est ici. Donc ça va être le bois de base pour... donc je vais extraire ça dans mon fichier bibliothèque Poudlard. OK. Donc là, on a la texture du bois. On va retourner voir l'image. Ici pour voir ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin
il y a 2 textures de cuir. Donc là, on va prendre... je vais essayer de taper ici... livre de magie, par exemple. Image. Harry Potter. Pour voir à peu près à quoi ça peut ressembler. Bon, on a celui-là. Alors on a celui-là qui va peut-être pouvoir nous servir. Donc on va récupérer. Elle est d'assez grande taille. Voilà. Alors on va faire ce livre-là. Donc afficher l'image et enregistrer l'image sous. Donc je vais enregistrer ça dans le bureau et dans le bibliothèque Poudlard. On va faire une deuxième texture pour un des livres. Ça c'est quoi? Ben, celui-là il me paraît plus réaliste. Celui-là il me paraît mieux que celui-là. Celui-là ça me fait l'impression que c'est une invention ça. J'essaie de trouver celui-là, il me paraît pas mal aussi. Ouais, on va prendre celui-là. En plus, il est de grande taille. Donc, enregistrer l'image sous. Voilà. Tac, on va retourner là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez que je prends carrément les couvertures en entier avec les reliures, ainsi de suite. Et on va recréer les livres pour avoir plusieurs sortes de livres différents. Après, on pourra un petit peu changer les couleurs des différents livres. Mais je vais prendre la première quand même. Je vais quand même prendre celle-là. Ouais, je vais quand même prendre celle-là. Afficher l'image, enregistrer l'image sous. Voilà, on a 3 couvertures de livres différentes. Voilà, je vais voir si on a autre chose. Est-ce qu'on aurait d'autres livres? Celui-là, mais celui-là je ne vais pas le faire. Il ne me semble pas qu'il soit dans la bibliothèque. Donc je vais vous montrer comment réaliser un livre fermé. Donc je ferai un tuto, juste après celui-là, je ferai le tuto qui suivra, ça sera un tuto pour vous. Comment réaliser ces 3 livres. Donc je les ferai ouverts et fermés. Donc pour faire des pages ouvertes, eh ben, il va falloir que je récupère des textures d'inscription. Donc là par exemple ça pourrait très bien servir à l'intérieur d'une page. Donc, je vais afficher l'image. Ça pourrait très bien nous servir pour justement les pages du livre. Donc, ouvert, donc, enregistrer l'image sous. Vous voyez que je récupère un peu toutes les données possibles. Donc là apparemment j'ai plusieurs pages du même style. Si je viens là, par contre la résolution est trop basse. Je regarde toujours en même temps ici pour voir un peu. Non. 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 Alors moi je regarde aussi la dimension ici pour voir si on met ça là. Tac. Pour afficher l'image. Et on va enregistrer l'image sous. Vous voyez que je récupère le maximum de données. Enregistrer l'image sous. Tac. Je vais revenir ici.
de changer un peu la taille. Ici, on va mettre super à 2 mégapixels, 4 mégapixels, comme ça va déjà nous trier un petit peu les images. Donc on a cette page, cette page, cette page. Je vais venir ici, afficher l'image. Vous voyez que ça me sert, en faisant ça, je récupère un peu toutes les données qui vont être nécessaires à la réalisation de nos différents livres. Donc enregistrer l'image sous. Vous voyez là, je suis rendu à la troisième page différente. Tac. Allez, afficher l'image. Et ainsi, comme ça, on va pouvoir avoir plusieurs livres ouverts ou fermés dans notre bibliothèque qui rendra tout ça beaucoup plus réaliste. Plutôt que toujours avoir la même style de page. On pourra aussi écrire, bien sûr, faire nos propres pages. Tac, tac. Alors j'essaye de voir si on ne peut pas récupérer d'autres pages. Voilà, c'est histoire d'avoir plusieurs livres différents pour pas que les bibliothèques aient toujours le même style de livre. Donc on fera 3-4 livres différents qu'on alternera dans notre bibliothèque. Donc là on va pouvoir faire des livres avec des pages ouvertes. On a plusieurs textures de pages différentes qu'on va pouvoir mettre dedans. Si j'affiche l'image, ça donne quoi celle-là? Donc j'ai pris en haute résolution, hein, vous avez vu, ce qui va me permettre de faire quelque chose de qualité derrière. Voilà, je vais prendre celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a un autre style qui pourrait nous faire croire que ça vient d'un autre livre. Parce que tous les livres ne sont pas écrits de la même façon. Donc je vais enregistrer l'image sous. Donc là on est rendu à 4 images. Je pense qu'on est pas mal. Si je rajoute ici, hop, j'ai rajouté ici couverture. Livre de magie. Voilà, on retrouve sur ça. Je pense que ça va suffire au niveau des textures et tout ça. Je pense que ça va être suffisant pour toutes nos textures nécessaires à la réalisation de la bibliothèque. Alors, avant de me lancer directement dans la réalisation de la bibliothèque d'Harry Potter, je vais quand même vous montrer comment on peut réaliser une bibliothèque très rapidement dans Blender. Vous allez voir que c'est déjà prévu, mais on va faire quelque chose de mieux que ce qui est prévu par Blender. Donc première chose, j'ai importé un cube, je vais lui donner les dimensions d'une étagère, c'est-à-dire sur Z, on va lui mettre du 16 mm d'épaisseur. Sur X, je vais mettre une profondeur de 30 cm, ça suffira largement. Enfin, sur Y plutôt, 30 cm d'épaisseur. Et pas 320, 30 cm. Et sur X, on va laisser 2 mètres. Voilà. Donc là, c'est une base d'étagère sur laquelle on va pouvoir mettre des livres dessus. Donc, je vais dupliquer cette étagère via un tableau. Donc, je viens ici, je viens chercher ici un tableau. Je vais activer Start Display. Je vais activer via un tableau. Donc là, ça va être 2. Donc, ça va être sur Z. Donc, j'appuie ici sur 0. Et là, je vais mettre ici 1. Normalement, ça va nous créer une deuxième. Donc, forcément, on va mettre un peu plus de 1. Forcément, on va mettre à peu près à cette hauteur là, et là on va pouvoir mettre nos étagères sans aucun souci.
Voilà. Alors, pour faire des livres, vous allez voir, ça va être assez rapide. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher un autre plan. Je vais reprendre ce plan-là, par exemple. Je vais faire un Shift D. Voilà. Tac, je clique et je vais désactiver ici le tableau pour celui-là. Je vais faire un RY90. On va venir le placer ici. Ici, j'appuie sur CTRL et je vais venir le snapper ici. Je vais venir vers le haut. Alors, et on va venir le snapper ici. Voilà. On a à peu près notre planche qui est faite. Je vais faire un Shift D sur X. Tac, je le décale et je vais venir le coller ici. Et voilà, on a notre étagère qui est faite. Alors sur l'étagère, ce qui serait bien, c'est d'aller mettre des livres. Et c'est là que la version 2.79 va vous simplifier la vie pour faire les livres. Donc on va sélectionner une des étagères. Donc là, on va appliquer. On va appliquer. Ici, je viens sélectionner les étagères. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Je fais CTRL Tab face. J'appuie sur Z et je passe en mode fil de fer. Je vais sélectionner la planche du haut. Voilà. Ici, cette planche du haut, je vais faire un mesh aimanté curseur vers sélection pour mettre mon curseur 3D au niveau de la planche. Et je fais une tabulation. Je passe en mode objet. Une fois que c'est fait, on va aller chercher les livres. Et oui, Blender est prévu pour créer des livres. Des livres. Voilà, sur des étagères. C'est aussi simple que ça. Je vais faire un Shift A, Mesh, Archimesh, Décoration Props. Et c'est marqué Add Books. Ajouter livre. Donc je vais cliquer dessus et là vous voyez que ça nous a mis une rangée de livres ici sur notre étagère. Alors, les paramètres pour générer ces livres se trouvent ici. Alors, on peut bien sûr définir ici le nombre de livres. Ici, on a 20. 1, 2, 3, 4, enfin, c'est pas la peine de compter, c'est marqué là le nombre de livres. On peut bien sûr augmenter la quantité de livres que l'on veut mettre. Alors, ce que je vais faire déjà, on va venir ici et vous voyez que tous les livres, ils sont, en fait, ce sont des pavés qui sont déjà isolés les uns des autres. Voilà. Alors j'ai cliqué dessus, je ne vais plus pouvoir modifier ça parce qu'en fait je vais replacer un petit peu mon curseur 3D pour venir mettre mon curseur 3D ici pour que mes livres se fassent tout seuls de la bonne manière. Donc je vais appuyer sur B, je viens sélectionner tous les livres qui sont ici. Alors CTRL Z, B, voilà, X, supprimer. Je vais replacer mon curseur 3D pour le mettre ici. C'est-à-dire j'appuie sur, je viens ici, je fais tabulation, mode edit, je fais CTRL Tab, vertex, je viens sélectionner celui-là et je vais faire mesh, aimanté, curseur vers sélection. Maintenant mon curseur 3D est ici, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Maintenant on va pouvoir mettre nos livres dessus. Donc pour justement, on retourne Shift A, mesh, archimesh, Add Prop, Décoration Props et Add Books. Alors, je vais vous montrer si jamais vous n'avez pas cette option-là, je vais vous montrer comment l'avoir. Alors, donc, là, c'est la largeur des livres. Alors, on peut, bien sûr, via le curseur qui est ici, changer la largeur de nos différents livres. Donc, on va mettre à peu près comme cela. Ici. Là. Alors, on ne va pas les mettre trop épais non plus. Là, ça me paraît pas mal. Ici, on a aussi la profondeur. Donc, on va laisser de base. Et là, on a la hauteur. Ici, on a bien sûr le nombre de livres qu'on peut bien sûr augmenter. Voilà, on va laisser 20 pour l'instant, on en montrera tout à l'heure. Ici, il y a une chose qui est très très intéressante, c'est la randomisation. À quoi correspond cette randomisation? Alors cette randomisation, c'est tout simplement, on ne veut pas que nos livres
et la même épaisseur. Donc là, on va... Alors, si on est très attentif, on va se rendre compte que ici, je vais mettre ici sur la vue 1, 5, et là, on va se rendre compte que nos livres n'ont plus du tout la même épaisseur. Vous voyez bien qu'on a des livres moins larges et plus larges. Donc, je vais mettre à 0,5. Ça va faire une valeur assez intéressante pour la randomisation, c'est-à-dire que l'épaisseur du livre est aléatoire. Sur Y, donc là, je vais changer de vue, je vais mettre sur la vue 3, point. Voilà, vous voyez que là, tous les livres ont la même largeur. Donc là, pareil, sur Y, on peut dire que nos livres, on ne veut pas qu'ils aient la même largeur. Vous voyez l'effet que ça donne un effet sympa, ça donne un effet quand même assez réaliste pour nos livres, ils ne sont pas tous pareils. Et on peut également faire la même chose sur la hauteur. On peut dire que nos livres n'ont pas tous la même hauteur. Donc on n'a que des livres différents. Ensuite, ici on a une affinité. Donc c'est pour que la différence d'épaisseur soit un peu plus régulière. C'est-à-dire qu'on a en gros, on a mis tous les livres qui avaient la même hauteur les uns à côté des autres, tous les livres qui avaient la même largeur, la même longueur les uns à côté des autres. C'est pour faire une sorte de collection. Si jamais on a plusieurs livres d'une même série, quand on les met dans une bibliothèque, on les met tous les uns à côté des autres. Voilà. Et ensuite, ici, on a randomisation couleur. Alors, randomisation couleur, c'est que ça va non seulement ici, ce qui va être bien, alors je vais passer ici en mode mode rendu. Donc, on va rajouter une petite lumière ici, et là on a notre texture qui va apparaître. Donc là on va faire randomisation. Donc on va mettre randomisation à presque à fond. Hop, on va remettre un peu de lumière. On va changer, on va pas préciser, on va se mettre en mode solide. Non, en mode matériaux. Ici, on va changer la couleur. Attendez. Voilà. Alors, le problème c'est que comme on était en blanc, il a bien refait une randomisation, mais une randomisation sur le blanc, donc ça n'a pas obtenu ce que l'on voulait. Par contre, si on vient mettre ici la couleur, vous voyez bien que nos livres ont changé de couleur. Ici, pourquoi ça reste pas en éclairage? Là, si je repasse ici en mode rendu, on va bien voir nos livres qui ont changé de couleur. Donc après, c'est à vous de voir si on veut quelque chose d'un peu plus sombre. Je comprends pas pourquoi ça vient mettre éteindre la lumière ici. Vous voyez qu'on a, si on vient de mettre des couleurs un peu plus ternes, on va avoir quelque chose de plus réalisé. Ça commence à m'énerver. Voilà, vous voyez qu'on a nos livres qui commencent à être pas mal. Vous voyez qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. Ici, bien sûr, on peut toujours augmenter la quantité de livres. Donc on va laisser en matériaux parce que sinon ça va m'énerver. Là, on peut bien sûr augmenter la quantité de livres, mais ici vous avez encore une case ici que vous n'avez pas, on n'a pas encore utilisée. C'est la case rotation. Et la case rotation va faire que tous nos livres n'auront pas la même inclinaison dans notre bibliothèque. Voilà, pour faire encore plus réaliste. Voilà. Après, il suffit d'augmenter ici, si je mets 40 par exemple, on va pouvoir avoir tous nos livres qui vont être mis. Voilà, je peux me mettre 60. Voilà. Et là, vous avez vu que... Bon, j'ai mis un peu trop, là, 60. On va essayer à 40, je pense que ce sera pas mal. On va peut-être mettre un petit peu plus. Ici, on va mettre la largeur de base. On va peut-être l'augmenter un peu. Pas trop non plus. Alors, on va mettre 0.06. Vu qu'on va avoir des livres un tout petit peu plus épais. Voilà. Voilà un peu tout ce que l'on peut faire grâce à ce
cet add-on. Alors si vous n'avez pas l'add-on, alors ici je vais remettre un petit peu plus foncé, ça va rendre encore un petit peu plus réaliste. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Vous voyez que ça nous fait des livres posés sur une bibliothèque, bien sûr sans aucun problème. Alors si vous n'avez pas, comme moi, cet add-on là pour faire des livres, on va faire quelque chose de beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous montrer qu'il est possible, bien sûr, dans Blender de faire des choses très rapidement. Si vous voulez mettre ça dans le fond d'un décor, et que vous ne voulez pas faire quelque chose de très réaliste, surtout si c'est seulement pour décorer le fond, ici vous pouvez justement vous servir de ça. C'est pas la peine après d'aller chercher, d'aller créer vous-même de nouveaux livres. Mais nous, ce qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus précis ici pour nos livres. Donc si vous n'avez pas cet add-on, vous allez aller dans Fichier, Préférences utilisateurs, et dans Add-on, vous allez aller chercher Archi. Alors il y en a deux, donc c'est l'Archimesh, donc je vous conseille de cocher les deux, car les deux vont nous servir après pour le tutoriel, pour modéliser la maison. Donc voilà comment on peut modéliser assez rapidement justement une bibliothèque. Donc si après moi je veux faire une texture, je vais faire ici, je vais faire I, pas I, tabulation, mode edit, A pour tout sélectionner, j'appuie sur U, je vais faire une projection intelligente, ok, et si je veux maintenant je peux bien sûr aller chercher un matériau. Ici, on va aller chercher un... Tac. Dans les matériaux, on va prendre le RBP non métallique. Ici, à la place de couleur, je viens ici, je vais chercher texture image. Et je vais aller chercher l'image qu'on a mis dans mon fichier bibliothèque de Poudlard pour le bois. Voilà, ouvrir. Donc là, notre texture est appliquée, on la voit très bien. On va aller ensuite faire un petit Shift Z ici. Vous avez vu qu'on peut faire ça rapidement. Hein. Hop. Voilà, Shift Z. On va rajouter un peu de lumière. Et là, on a bien notre texture bois qui a été appliquée sur notre étagère. Alors on va peut-être plutôt tourner un petit peu la texture. Donc là je vais réduire cette fenêtre. Là on va agrandir ça. J'appuie sur N. Là je vais aller sur éditeur de nœuds. Donc là c'est notre texture bois. J'appuie sur N. Ici je vais chercher un Shift A. Entrée coordonnées de texture. Voilà. Shift A vecteur plaquage. Donc je vais prendre l'UV, je vais la connecter là. Je vais prendre le vecteur pour aller mettre ça ici. On va faire une petite rotation, donc une rotation sur Z je pense. Voilà, on va faire une rotation de 90 degrés. Pour mettre les veines du bois dans l'autre sens. Et on va aller ajouter un petit bump ici pour avoir un petit effet brillant. Donc Shift A, vecteur bump, ici. Je vais prendre la couleur, je vais venir la mettre sur la hauteur. Je vais prendre la normale que je vais connecter à la normale qui est ici. Donc tout de suite on voit un effet relief sur notre bois. Donc on va bien sûr baisser la force. On peut baisser la force et on va baisser ici l'intensité. Donc je maintiens Shift pour baisser en du 0,2. Comme ça on a quand même un peu d'effet relief, mais pas trop sur notre étagère. Donc on va mettre nos livres au-dessus. Voilà. Ensuite on va faire la même texture pour les deux planches qui sont de chaque côté. Donc je repasse en mode objet. Je viens chercher ici nos planches qui est ici, donc on va
cliquez sur la texture bois. Donc là, vous voyez que là, c'est toutes les textures qui ont été créées pour nos livres. Vous voyez bien qu'on peut encore les retravailler derrière, car nos textures sont ici, les textures de page et de couverture, qui ont été faites d'une manière aléatoire. Donc, je vais chercher ma texture bois, qui est ici. Tac, là, vous voyez, j'ai appliqué la texture ici. Je vais appliquer ensuite, alors, je vais faire passer en tabulation en mode edit, et je repasse ici en fil de fer. Et là, je vais faire un U, projection cubique, ça me suffira largement. Tabulation, mode objet, je vais sélectionner celui-là, tabulation, mode edit, U, projection cubique, tabulation, mode objet, et là, on va lui mettre la texture, tout en bas, du matériau. Voilà. Donc là, j'ai fait un Shift Z. Et là, on a bien notre texture pour notre bibliothèque qui est là. Ce que je vais faire, je passe en fil de fer. Là, je vais sélectionner avec A et B. J'ai sélectionné tous les livres. Je vais faire un Shift D Z. Plutôt que faire ça, je vais faire un tableau. Je vais aller chercher un tableau, modificateur, tableau. Voilà. Avant de faire ça, je ne peux pas faire ça comme ça. Il faut que je fasse un CTRL J pour joindre tout ça. Voilà, hop. On va prendre ça, on va sélectionner avec B. Il faut le faire en plusieurs fois parce qu'on ne peut pas faire joindre trop d'éléments d'un coup dans Blender. Donc je vais faire un petit B. Ici, un petit CTRL J. B encore, CTRL J, et B enfin, B, CTRL J. Là, cette fois, je vais pouvoir mettre un tableau. Donc le tableau, bien sûr, ça va pas être comme cela. Hop, là, je vais mettre 0. Sur Z, je vais mettre 1. Donc, on est bien, sauf que ça plutôt en négatif. Donc je prends ici cela et je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre bien sur la vue 1, 5. Hop, on va monter un petit peu. Ici, je vais décaler. Alors, hop, là, tout là. Voilà, on va décaler un petit peu. Là, après, je vais mettre. Voilà, je peux remplir ainsi, comme ça. Là, j'en ai mis 9, mais on va ici décaler encore un petit peu pour essayer de tout aligner les uns sous les autres. Donc 0,3 c'est trop, 0,2 c'est pas assez, on va mettre hop. 0,22, ouais, c'est pas mal. Je vais baisser la quantité. On va mettre à 127. On va mettre à 6. Je vais faire un plan en dessous. Donc Shift S, curseur vers centre. Shift A, mèche plan. S 20. Hop, je vais descendre, je vais m'aligner ici. Et on va les mettre. Tac. Ici, je vais faire un CTRL ALT 0. Voilà. CTRL Shift Alt B. Ici, je vais faire un U. Tabulation d'abord, mode edit. U, déplier. Donc là, je vais aller chercher ici matériaux. Donc, matériaux.
matériel. Donc ça c'est les matériaux des pages. Donc c'est pas celle-là que je veux. Si je prends un tel matériau, vous voyez c'est la même chose, sauf que là il a mis une couleur. Hop, je vais vous montrer comment aussi faire les. On va modifier les matériaux qu'on va utiliser. On mettra dire à Blender de prendre des matériaux aléatoires. Donc attendez, il faut que j'aille chercher en bas. Tac, on va prendre ce matériau là. Matériau du bois de notre bibliothèque. Voilà. Z. Mode objet. Ici, je vais aller sur l'éditeur. L'éditeur UV image. Là, je vais aller ouvrir mon matériau de bois qui est ici. Ouvrir image. Et là, je vais faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit bien que notre texture est beaucoup trop grande. Donc là, pour la diminuer, je vais faire un S et je vais étirer, agrandir cette image pour réduire justement cette texture qu'on a au sol. Ici, je vais appuyer sur N, verrouiller caméra à la vue. Donc, on va zoomer un petit peu. On va tourner un peu comme ça. Voilà. On va changer un petit peu ça. Je vais ajouter un petit peu d'ambiance d'occlusion. On va changer l'angle de vue. Vous voyez que ça va assez vite. Hein. On va faire ça. Ici, on va aller chercher une texture d'environnement. Ouvrir. Allez. Bureau. Allez. Ça plante. Voilà, mais ça marche pas ça. Allez. Allez. Oh. Enfin, vous avez compris, je vais faire le rendu en dehors de la vidéo parce que là, ça a un peu planté. Enfin, vous avez compris le système. Vous avez vu que c'est assez rapide pour faire une bibliothèque parce qu'on peut générer des livres comme ça. Mais on fera quelque chose de beaucoup mieux pour faire la bibliothèque de Poudlard. C'était pour vous montrer qu'il est facile de créer une bibliothèque rapidement dans Blender sans avoir besoin de mettre des heures à modéliser. En même pas 3 minutes, on a une bibliothèque qui est réalisée. Mais vous me connaissez, moi ça ne me suffit pas. Je vais faire quelque chose de quand même beaucoup plus poussé dans le réalisme de la bibliothèque. Alors je vais faire ça, je vais retourner sur cette image et on va réaliser ceci. Voilà. On va réaliser ceci, donc on mettra des textures de cuir. Donc je vais peut-être aller chercher des petites textures de cuir dans mes ici où on fera. J'ai déjà une texture de cuir. Alors, on va aller ici, là, non, ici. Hop, c'est pas dans les bois. On va chercher dans les matériaux. Dans les matériaux, on va chercher dans les fabriques, je sais pas, dans les heures cuir. Alors cuir, c'est du laser en anglais. Donc là, on a des textures de cuir qu'on va pouvoir récupérer pour mettre sur les différents livres. Donc après, c'est à nous de choisir ce que l'on veut mettre comme texture. Et vous voyez qu'on a tout ce que l'on veut. Alors celle-là, elle me plaît pas mal. Cette texture-là. Donc celle-là, je vais la récupérer encore. Vous voyez que c'est quand même pas mal pour faire une texture de cuir. Ok. Et donc je vais pareil, je vais mettre cette image dans mon dossier bibliothèque Poudlard.
que ça s'est débloqué ou pas. Ah ouais, c'est débloqué, donc ça va être le HDRI. Oh, merci beaucoup. Alors, hop, ça, extraire vert. Bureau, bibliothèque Poudlard. Ok, voilà, comme ça j'ai mis ma texture de cuir pour mettre sur mes livres. Et on va attendre là parce qu'il met du mal avec ce disque dur là. Parce que j'ai d'ailleurs, je vous explique pourquoi, j'ai copié tous mes fichiers qui étaient dans le bureau sur un disque dur qui sert en fait de sauvegarde. Donc c'est un gros disque dur, il fait 2 Tera. C'est un gros disque dur sur lequel je sauvegarde mes vidéos, je sauvegarde comme ça mes 2 disques durs, mes 2 c'est pas disque dur, c'est comment ça s'appelle déjà, mes 2 SSD, comme ça ils sont jamais pleins et ça me permet d'accélérer un peu le travail sur les différents logiciels. Donc on attend, allez. Et là je comprends pas pourquoi il met du temps à récupérer l'image HDRI. Ça devrait aller plus vite, le cochon. Donc dans mon fichier Poudlard, je vais vous montrer ce que l'on a exactement maintenant. Donc on a la texture de bois qu'on a retravaillé un petit peu dans Photoshop pour dégager l'ambiance occlusion, le spéculaire, le displacement, le displacement et les cartes de normal. Donc on fera tout ça dans Photoshop. Ici on fera la même chose pour là, on fera la même chose pour notre couverture et on a également nos différentes pages pour mettre dans nos livres quand ils seront ouverts. Voilà. Alors je vous montrerai aussi comment mettre une texture de page quand les pages sont fermées. Vous verrez que c'est assez simple. Et ben voilà. Donc là je vais retourner ici pour voir si il y a du mal à trouver quand même. Alors je vais aller ici. Je sais qu'ici j'en ai. Ça doit être ici il me semble. Dans tuto HDRI, et là j'ai d'autres HDRI, donc on va aller me reprendre celui-là, voilà, et là ça va, voilà, quelque chose qui est pas mal. Éditeur de nœuds, Word, ici, donc on va un petit peu modifier ça, Shift A, entrée, coordonnées de texture, Shift A, vecteur plaquage. Je connecte le généré de la coordonnée de texture au vecteur du plaquage et le vecteur du plaquage vers la texture d'environnement qui va gérer la force de la lumière, de l'éclairage. Pour l'instant, il n'applique que la couleur, la force elle est ici. Vous voyez qu'on peut remonter la force plus ou moins. Alors pour que on puisse avoir des réglages sur cette force, je vais aller chercher un Shift A vecteur, convertisseur mat que je vais dupliquer avec un Shift D. Je vais connecter les deux valeurs les unes aux autres jusqu'à la force depuis la couleur de la texture, et celui-là je vais le passer en multiplié, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir régler l'intensité de la lumière. Alors on va ensuite aller chercher ici, je vais avec mat, je vais mettre un Shift et je vais augmenter un petit peu pour faire descendre ceci comme cela, et là on va changer l'angle de vue pour avoir ça comme vue par près. Voilà, on va pouvoir tourner un peu comme ça, et là on va pouvoir faire le rendu.
de notre bibliothèque. Donc là, vous voyez que ça s'est un peu répété parce qu'il aurait fallu faire une génération de livres pour chaque étage différent, comme ça on n'aurait pas eu l'aspect répétition. Donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez compris. Donc première chose, on a importé tous les éléments qui vont être nécessaires, bien sûr on pourra peut-être en apporter d'autres au cours de la modélisation, mais en fait on a importé tous les matériaux, les cuirs, les textures de page et ainsi de suite pour pouvoir faire modéliser la bibliothèque de Poudlard. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me laisser des commentaires si mon initiative de vous faire une série sur comment modéliser une bibliothèque, la bibliothèque de Poudlard vous plaît. Donc ça va être un petit peu comme la cave à vin. On va vraiment aller dans les détails et on va faire plusieurs chapitres pour pour avoir un résultat assez réussi au final. Donc prochain chapitre, ça va être comment modéliser un livre. Donc je vous montrerai comment modéliser plusieurs livres différents. Un livre tout simple, un livre un peu plus complexe avec du relief, et bien sûr comment mettre la texture de cuir dessus et écrire également sur le livre, parce que je vous ai montré qu'on avait des textures qui sont déjà préétablies, mais on va apporter un petit peu plus de détails à ces différentes textures sur nos différents livres. Donc on fera des livres bien sûr fermés, et on fera sur un deuxième chapitre, un deuxième tuto, comment faire d'un livre ouvert dans Blender. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais également vous faire une animation, comment on passe d'un livre fermé à un livre ouvert. On pourrait même faire ça avec des clés, vous qui pourrez ouvrir ou fermer le livre. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un petit add-on pour vous montrer comment faire ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Salut à tous et à bientôt. Ciao.